Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 26 au 28 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. D'accord? Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi en avance, ok? Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, just please give me a reading for my Capricorn from the 26 to the 28th of June 2020. Thank you. Please give me a reading for my Capricorn from the 26th to the 28th of June 2020. Thank you so much. Les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici sur le point de recommencer votre vie, de reprendre votre vie, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez envie d'ouvrir un business, vous avez envie peut-être de travailler sur un projet très important pour vous. Pour d'autres, il est aussi probable qu'il y ait ici une nouvelle relation que vous êtes en train d'entreprendre avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ou encore vous avez ici une nouvelle relation que vous êtes en train d'entreprendre tout court avec un nouveau partenaire. Mais on est ici dans une situation, je vois quelqu'un qui a beaucoup d'optimisme, on a ici quelqu'un qui a beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie et quelqu'un qui a l'impression qu'il est sur le point ici d'atteindre certains de ses projets qu'il ne pouvait pas qu'il est ici capable de terminer certains de ses projets qu'il ne pouvait pas terminer dans le passé, ok? Et pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que pour que vous puissiez avoir une nouvelle vie, que vous puissiez avoir une nouvelle histoire, que ce soit en amour ou autre chose, il est probable que vous avez certaines personnes à laisser tomber. Il est probable que vous avez aussi décidé de vous séparer d'une autre personne. Pour d'autres, si vous étiez ici en couple ou encore amoureux de quelqu'un qui habite à distance de vous, j'ai l'impression que vous avez décidé de vous séparer de cette personne. Ici, quelqu'un qui s'appelle Nana or something. J'ai l'impression que vous avez ici décidé de vous séparer de cette personne. Vous avez ici décidé de ne plus aimer une personne. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que l'amour que vous éprouviez pour une personne qui habite à distance de vous vient juste de s'évaporer. Ok? Si dans le passé, vous avez ici subi un traumatisme parce qu'on a ici quelqu'un qui vous avait abandonné, quelqu'un qui vous a utilisé, vous a abandonné, ou encore quelqu'un qui vous a juste utilisé pour le sexe, comme ami sexuel, something like that, quelqu'un qui n'a pas su voir votre valeur, etc. On est ici dans une situation, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez décidé de passer à autre chose, de penser à autre chose, de ne même plus vous préoccuper de cette relation, de cette situation dans laquelle vous étiez. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez décidé d'accepter une réalité pour vérité quand il s'agit de votre relation amoureuse. Et vous avez décidé de changer votre manière d'être, de communiquer, de vous aimer, de projeter à soi la manière dont vous aimeriez que les gens vous respectent. Et on est ici dans une situation où si jamais vous êtes célibataire, on a ici les anges qui voudraient que vous soyez forte, d'accord? Si vous êtes un homme, c'est ici les anges qui voudraient que vous soyez fort. Parce qu'on est ici dans une situation où j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de... Comment on dit ça? Vous avez une destinée prospère. Vous avez beaucoup plus de choses à accomplir que vous-même, vous ne pouvez réaliser pour l'instant, si c'est français. Et
On est ici dans une situation, on a les anges qui voudraient somehow que vous vous concentriez, oh, je sais pas. Molia n'est pas mon roi. Oh non. So, que vous vous concentrez ici un peu plus sur la finalité même de certaines choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler, you know. Pour d'autres, on a ici les anges qui voudraient que vous vous concentriez ici sur votre indépendance. Parce qu'on a ici quelque chose que vous êtes en train d'accomplir qui va vous rendre libre, qui peut vous rendre libre. Pour une autre partie d'entre vous, si dans le passé vous étiez dépendante, vous aviez toujours besoin de quelqu'un pour vous aimer, pour vous valider, pour vous consolider, tout ce qui finit avec DER. Aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Aujourd'hui, vous ne voulez plus. Il est même probable que vous voyez les relations amoureuses d'un autre œil. Over here. D'accord? Et pour une certaine partie d'entre vous, le plus important ici, c'est vos finances. Pour d'autres, si vous avez ici, par exemple, des dettes, des trucs à payer, des choses, des investissements à faire, on a ici les anges qui me disent que vous allez être capable de payer ce que vous devez payer, mais vous devez être stratégique. Vous devez investir votre temps et votre argent dans les choses qui ont un sens. Et pour une autre partie d'entre vous, ce n'est pas ici le moment pour vous d'être déconcentré. Ce n'est pas ici le moment pour vous de vous laisser abattre par quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un du passé qui est peut-être de retour, ou encore quelqu'un du passé qui est parti. De toutes les manières, si on a ici quelqu'un qui vous avait laissé une fois, of course qu'il allait vous laisser une deuxième fois. Ok? Over here. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me stabiliser, changer ma vie pour le meilleur? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir m'aimer un peu plus? Et comprendre que si l'amour ne me sourit pas, les finances me sourient, or something. Qu'est-ce que je dois faire pour changer mon focus? On a ici les anges ici qui disent que c'est le moment pour vous de commencer à figure it out. Parce qu'on a une abondance qui est là pour vous. On a une stabilité qui est là pour vous. Pour une autre partie d'entre vous, si vous aviez eu des problèmes d'argent, on a ici les anges qui me disent que vous n'aurez plus jamais de problème d'argent. Parce qu'on a ici une abondance dans laquelle vous êtes en train d'ancrer votre racine, d'ancrer vos racines, qui va être capable de déterminer même dans le futur certaines choses qui vous concernent personnellement. Et pour d'autres personnes, enfin pour une autre partie d'entre vous, c'est aussi ici quelque chose qui va vous permettre d'attirer des partenaires d'un gros gabarit dans votre vie, des partenaires qui en valent la peine. D'accord? On a ici les anges qui me disent que pour que vous soyez capable de bénéficier, d'une telle abondance, il est quand même primordial pour vous de laisser tomber tout ce qui a déjà été oppression, toute personne qui a été oppression, toute personne qui a été toxique dans votre vie. J'aime beaucoup ces cartes-là. Ce sont les premières cartes que j'ai achetées quand j'avais commencé à être spirituelle. Ce sont mes cartes préférées, ça. Ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a un cœur meurtri, blessé, qui doit être capable de soigner son cœur. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que votre cœur est blessé et meurtri et vous avez l'impression que le remède de votre blessure, c'est celui qui vous a blessé. On a ici les anges qui me disent qu'il est important pour vous de vous lever et d'essayer d'arracher ces flèches-là même qui sont, à l'entrée même de votre cœur. Il est probable que quand vous regardez ici vos problèmes, vous avez l'impression que c'est, vous ne pouvez pas les atteindre, mais je ne sais pas, quand vous regardez cette photo, c'est un peu comme si cette blessure est plus proche de vous que prévu. Vous êtes capable ici de soigner ce cœur-là, au fait.
Au lieu donc de pleurer et de repenser à un partenaire qui vous a abandonné, un partenaire qui ne vous a pas aimé, un partenaire qui vous a trompé, un partenaire qui vous a laissé pour une autre femme, qui, d'après les anges, je dis que, excusez-moi, vous savez que souvent, whatever, qui d'après les anges n'a pas plus de valeur que vous. C'est ce que les anges me disent. Donc si on a ici quelqu'un qui vous a laissé un petit truc pour vous rassurer, elle n'a vraiment pas plus de valeur que vous. Il y a trop de choses que vous avez accomplies dans votre vie qu'elle n'a même pas encore accompli le tiers. I'm telling you. On a ici les anges qui voudraient que vous vous relevez et que vous sachiez que non, tout est possible pour vous encore. C'est pas la peine de penser ici à quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui n'a pas été celui-là même que vous auriez aimé qu'il soit. Pour une autre partie, donc, vous faites attention ici à soi, à quelqu'un avec qui vous travaillez, qui risque d'avoir envie de revenir vers vous pour disparaître encore. Et c'est quelqu'un qui vous observe, encore c'est quelqu'un qui vous regarde, ok? So, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez donc ici avoir affaire aux vierges, taureaux, bélier, lion, verseau. Bisous, bye.